Bonsoir de compagnie. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Là, c'est sûr, il n'y a pas un chat. On vient juste de se brancher. Là, faut attendre un petit peu. Ben oui, si vous le dites. C'est une vieille histoire. Oui, c'est ça. Alors, On n'a pas dire une histoire de vieille. bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, les amis, bonsoir. Alors, c'est le tour à Lolo ce soir. Oui. Ah, puis vous allez voir, c'est cute. T'as-tu pris le sac? Oui, oui, Ok, oui, parfait. je l'ai monté. C'est bon. C'est cute. Alors, Puis je vais le répéter tantôt, là, mais pour ceux qui ont vu ma annonce de live ce soir, c'est pas ça qu'on va faire. Ça, c'était mon ancien projet. Je me suis trompé. José, salut José. Bonsoir, José Paquin. Alors, voilà. Bienvenue. Alors, ce soir, comme Fred disait, c'est à mon tour et on fait un chic sac cadeau. Vous allez voir. Et moi, je suis en stand-by pour répondre à des questions. Si vous avez quoi que ce soit comme information que vous avez besoin, je vais essayer de répondre le mieux que je peux. Et si vous avez des questions en anglais, n'hésitez pas. Oui, ça aussi. If you have any questions, hein, c'est aussi bien à dire en anglais. Ouais, if you have any questions in English, no problem. I can answer them. Yeah, so I hope you'll enjoy Bonsoir, Cynthia. the video. Bonsoir Cynthia. 5 personnes. Allô, allô. Allô. Alors, voilà. Puis, tiens, en attendant, je vais faire une plug. Je sais pas s'il reste de la place. Moi, je donne un cours samedi. Vous allez voir sur le site, là, je sais pas s'il reste de la place, mais si jamais il en reste. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Alors, c'est un cours de fleurs. Ouais. En fait, je montre comment faire une carte avec son boîtier. J'ai une nouvelle façon de faire les boîtes que j'aime beaucoup. Puis, c'est avec des petites violettes. Alors, ça va être printanier. Mm-hmm. Mais pour ce soir, c'est un chic sac. Un chic sac. Et non pas un chic sac. Salut. Allô, Nathalie. Salut Nathalie. Bon, mais voilà. Alors, on est-tu... Oui. Oui, 19h. Bon, ben, je traverse. Oups. Allô, René? Oui, ça, c'est mon gros doigt. Non, mais allez là. Voilà. Ah, ben oui, je comprends, parce que la caméra est là. Ouais. Bon, ben alors, je vais vous tourner de côté. J'ai tellement hâte de vous montrer mon projet que je vais vous le montrer tout de suite. Regardez ça, comment c'est cute. C'est une petite sacoche. C'est une petite sacoche qu'on peut mettre des choses dedans. Mais là, c'est la mode de mettre des bling-bling puis des pendrioches après les sacs, là. Fait que j'en ai fait, je vais tout vous montrer ça. Puis le petit sac, ben, il s'ouvre ici, avec une aimante. Puis à l'intérieur, ben, on a la petite carte de souhait, puis on peut facilement insérer une carte cadeau ou une petite boîte, par exemple, si c'est un bijou. C'est vraiment un mini sac. On dirait que vous répétez. Comment ça, on dirait que vous répétez? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Oui, ben, je sais pas si vous faites référence à mon annonce, la publicité que j'ai faite. Je me suis trompé, en fait. J'ai mis... Allô, Lise? J'ai mis la publicité de mon dernier live. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est différent. Mais tellement cute. Donc, j'installe mon Bonsoir Donna. téléphone. Hello, Donna. If you have any question in English, Fred is going to be there to answer you. Allez. Ouais, mais c'est pas grave, l'enfant, t'es encore là. Bon, excusez-moi, j'ai accroché le bouton en voulant essayer d'installer mon téléphone. Bon, OK. Bonsoir Nathalie. Salut est Cynthia. Organisé. OK. Donc, ça sera pas long. Alors voilà, c'est ça qu'on fait. Le petit mini sac. Puis garder avec l'emporte-pièce ici.
Donc, je vous montre comment faire ça. Et vous allez voir, ça, c'est la petite carte qui va à l'intérieur. Fait que je vous parle de ce set d'étampes-là qui est magnifique. Vous pouvez facilement mettre une carte cadeau à l'intérieur, comme je vous ai dit. Et c'est très, très, très simple. Allô, Ginette? Salut, Ginette. Bon, je vais essayer... Non, je ne mettrai pas ce téléphone-là. Alors, ça vous prend pour réaliser ce petit sac, ce chic sac qu'on ouvre comme ça. Et regardez, c'est le même principe. Donna a fait des boîtes pour des œufs. Ben, c'est le même principe, mais moi, je l'ai transformé en petit sac à main. Chic. Chic avec ces petits médaillons ici et là. Alors, pour faire ça, ce que j'ai utilisé, c'est évidemment ce set-là. Il est encore disponible chez Scrap en Masse. Vous avez différents échantillons modèles. Vous avez ces 3 modèles-là. C'est super le fun. Alors, moi, je les ai accrochés avec la petite chaînette ici. Mais vous pourriez tout simplement, parce que c'est une chaînette en papier que j'ai doublée, mais vous pourriez tout simplement mettre juste une petite corde. Mais je trouvais que ça faisait encore plus chic avec la petite chaînette en or. Alors, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé des aimants pour le fermoir. J'ai utilisé cette petite étampe-là. Je suis tombé en amour avec cette collection-là parce que ils sont toutes petites, sont toutes mignonnes. C'est vraiment pas cher. Là. Regardez, 2,19 $. Et ils ont une belle collection de souhaits. Alors, je l'ai étampé à l'intérieur de ma carte. Ensuite de ça, je l'avais utilisé la dernière fois. Je l'ai encore utilisé, je vous dis. C'est génial. C'est vraiment génial. Pour faire des ouvertures pour une boîte, pour faire... là, je vais l'utiliser. Regardez, j'ai coupé déjà un morceau. C'est ce que j'utilise pour faire le rabat. Ici. Fait que, ici, on voit moins bien, là, mais c'est ce morceau-là que j'ai plié en 2. Alors, ça fait vraiment comme le rabat du sac à main. Ensuite, vous pouvez l'utiliser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nathalie a fait un post déjà avec une carte. Attendez un petit peu. Je ne sais pas comment elle l'avait appelée, mais j'en ai fait une, je la trouvais trop belle. Regardez la carte 3D comme ça. Ben, c'est ce die-là. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Je me rappelle pas si... Oui, elle avait une vidéo qui présentait comment le faire. Alors, c'est ce même die-là. Moi, je le trouve superbe. Et il n'est jamais bien loin depuis que je l'ai. Puis ça fait pas longtemps. Je l'utilise presque tout le temps. Ensuite de ça, j'ai utilisé cette étampe-là pour ma petite carte parce que je trouvais que dans ce cas-ci, ça allait bien avec le papier. Ça, c'est un reste de mon fameux papier de Simply Stated. C'est ça, Fred? Simply Stated? Oui. Oui. Donc, je trouvais que la fleur allait bien. Puis regardez comme c'est mignon. Puis je vais, si j'ai le temps, je devrais avoir le temps, je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est une technique que j'utilise avec les Infusion. Oui, Craft O'Clock Tuto, oui, merci Nathalie. C'est vraiment un vraiment beau die pratique à avoir. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous remontrer encore la technique avec les Infusion. Fait en gros, c'est ça pour ce projet-là. Et après ça, si j'ai le temps, je vais vous parler d'autres choses, des petits coups de cœur que j'ai eus. Donc, on met ça de côté pour l'instant. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez prendre des petits velcro. Moi, je trouve que c'est plus difficile les velcro parce que ça accroche. Quand ça accroche, ça accroche. Hein? Fait que des fois, on tire un peu trop sur le papier. Avec les aimants, moi, je trouve que c'est juste parfait. Ça vient... ça ferme bien, puis ça tire pas sur le papier. Mais ça, c'est une matière de goût.
Alors, je vous mets les mesures en gros plan ici. Est-ce que vous allez tout voir? Je pense que oui. Alors, je l'ai appelé Chic Sac Cadeau. Ça, je vais prendre une photo, puis je vais la poster aussi en plus clair. Parce que ici, je vois qu'il y a un peu d'ombrage. Ça vous prend un carton, soit de 110 ou un papier motif, mais épais. Le papier Simplest Stated, il est parfait. Le 49 and Market, ça devrait. Il est un peu plus épais, mais ça devrait aller. Puis si jamais vous prenez un carton blanc, ben vous pouvez toujours découper des motifs puis le coller, mais je trouve que ça fait un plus beau fini. C'est comme si c'était un sac en cuir là, qui est avec un imprimé tout le tour, tu sais. Fait que, à mon avis, je trouve que c'est mieux de prendre un papier motif. Mais sinon, comme je vous dis, vous pouvez pas le colorer, mais le décorer avec des éléments ou avec une découpe de papier. Alors, la grandeur, c'est 8 par 9. Alors, j'en ai coupé un. On va le faire dans le citron. C'est encore du Simplest Stated. Je me disais que ça allait être un beau petit sac cadeau, ça. Alors, 8 par 9. On fait sur le 8 pouces. Celui-là, on fait un pli à 2 pouces et à 6 pouces. Et sur le 9 pouces, regardez ma flèche ici, on fait un pli, donc, de ce côté-là, un pli à 4 pouces et à 5 pouces. Ensuite, de chaque côté, toujours sur le 9 pouces, on va faire une marque seulement à 2 pouces et à 7 pouces de chaque côté. Donc, on va tourner, puis on va le refaire à 2 pouces et à 7 pouces. Ce que ça va donner un carton comme ça. Alors, vous voyez, j'ai fait mes plis comme ça. On va tourner sur le 9 pouces. J'ai fait mes plis comme ça. Et à 2 pouces et à 7 pouces, j'ai fait une marque. Parce qu'on vient rejoindre le coin ici, l'angle, avec la marque qu'on a faite de ce côté-là et de ce côté-là. Puis, on le retourne de ce côté. On fait la même chose de ce côté-là et de ce côté-là. Ce qui fait que quand on va venir pour former notre boîte, notre sac plutôt, quand on le referme, ben ça fait les petits côtés qui sont fermés. Et quand on l'ouvre, parce que quand on va coller seulement que cette partie-là, ici, les plus gros flaps qu'on pourrait dire en français, on va venir les coller. Fait que ça devient plat, plat, plat. Mais quand on l'ouvre, ça donne ça comme ça. Alors, si je prends l'exemple de celui-là, si je l'ouvre au complet, bien regardez, c'est plat. Fait que vous pouvez en préparer d'avance. Puis les stories, si vous avez comme une exposition ou une vente, un marché, ben vous pouvez en préparer plusieurs à plat, comme ça, fait que ça s'empile bien. Puis au fur et à mesure, quand vous en avez besoin, ben vous le dépliez. Puis vous faites votre sac, votre chic sac. Alors, on y va. Ensuite, excusez-moi, on va terminer. Donc, je vous ai fait le dessin. Moi, je suis assez visuel, hein. Fait que pour voir comment les plis fonctionnent, ben, c'est ça que ça va donner. C'est ingénieux. Ensuite, ça vous prend un morceau de 1/4 de pouce par 5 pouces. Ça, c'est pour la gaze du sac. Dans ce cas-ci, je la double avec ce papier-là parce qu'il est blanc à l'intérieur. Donc, je trouve que ça faisait une plus belle finition en le doublant. Et ça fait un peu plus rigide aussi. Donna, I love how it stores flat till you use it. Yes. Yes. When you have an exhibition, it's good for... It doesn't take too much place. Et le dernier morceau, je vous ai mis ici
une fois 3 pouces par 4 pouces. C'est pour le rabat. Si vous n'avez pas ce morceau-là, vous pourriez prendre un ovale ou peu importe le die que vous avez. Il s'agit que la mesure la plus longue, la largeur, ne dépasse pas 4 pouces. Ça, c'est 4 pouces et une petite ligne. Là. Mais ce que j'aime de lui, c'est que ça fait vraiment comme un rabat de sac à main. Tu sais, la forme qu'il a, ça pourrait être, je sais pas moi, peut-être le haut d'un tag. En tout cas, je suis sûr que, tu sais, un ovale, mais il faut vraiment qu'il fasse selon la largeur du sac. Ovale, à la limite, il peut être carré. Ça peut être droit, c'est juste que ça va être un moins beau fini. Vous pourriez prendre un morceau carré droit, puis venir arrondir les coins, par exemple, ici. Ça pourrait faire l'affaire. Bonsoir Claudine, pas de problème en retard. De toute façon, c'est enregistré et les vidéos sont toujours... ils restent en ligne sur Facebook durant 1 mois, mais ils sont transférés automatiquement sur le site YouTube de la boutique. Puis on les met aussi sur notre site, les Scrap Mec. Le site YouTube des Scrap Mec, oui. Alors, on est prêt à commencer. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est plus long de faire le petit fignolage, rajouter les petits détails, là, comme je vous dis, avec les médailles puis ces petits trucs-là. Parce que le projet comme tel, c'est très vite. Vous avez presque pas de morceaux. Alors, j'en ai déjà coupé un pour prendre l'avance. Alors, mon morceau, il y a... On va mettre ça là. Mon morceau a 8. Je vais essayer de me pousser pour qu'on le voit au complet. Est-ce qu'on voit la base? Tu vois-tu la base, Fred? Il y a un délai, là. Il y a un délai, oui. Designer bag tags, love that touch. Yes. I don't know if you see that, Donna. It's the one that I use from Spellbinder, and they all left. They all left in the boutique. Il y en a encore. There's still some left. Yeah. OK. La base avec le Oui. voir. Tu vois ici, là. Ouais, monte un peu. Là, je suis au plus monté. Comme ça, c'est correct. Comme ça, c'est correct. OK. Ouais. Alors, je disais, sur le 8 pouces, on fait un pli à 2 pouces et à 6 pouces. Alors, 2 pouces. Oups. Là, vous ne verrez pas bien les plis, là, parce que c'est plus difficile à voir sur un papier motif. Ensuite de ça, on tourne à 9 pouces. On fait un pli à 4 pouces et 5 pouces. 4 pouces et 5 pouces. Et on fait une marque. Moi, je vais utiliser un crayon, c'est plus facile à voir. On fait une marque toujours sur les 9 pouces, à 2 pouces, une petite marque ici, et à 7 pouces, une petite marque là. On tourne de côté, on fait une marque à 2 pouces et à 7 pouces. Voilà, notre projet est fini. Ou presque. Donc, je vais plier pour que vous voyez bien. On plie tout vers l'intérieur. Alors déjà, on a la forme de notre sac. Ensuite, ben oui, je peux aller faire mes marques. Donc, moi, quand je fais des marques, j'utilise toujours un petit tapis
Ça, c'est un tapis de coupe, mais quelque chose d'un peu plus souple que le verre. Et j'utilise... Où l'ai-je mis? Ah, ben oui, je l'ai mis là parce que je voulais pas l'oublier. J'aime bien ça, je n'ai parlé l'autre fois, cette règle-là, c'est une T-Molds, mais elle a des languettes de plastique, caoutchouc. Alors, ça l'empêche de glisser. Et j'aime beaucoup ça, moi, à utiliser ça parce que quand on vient... Oh, là, vous allez pas voir parce que moi-même, j'ai de la misère à voir. Alors, mon coin, on part du coin qui est ici. Et on va joindre notre autre point, la marque que j'ai faite. Et on fait juste un petit trait comme ça. On fait la même chose à partir de l'autre coin. Ici. Et on va rejoindre notre marque qui est là. De l'autre côté, on fait la même chose. Mon coin est là. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais je pense que vous comprenez le principe. Donc, de mon coin, la jonction, en fait, des deux angles qu'on a tracés. Et ici, la même chose, de là à là. Là, c'est la partie la plus un peu difficile, mais pas tant. L'idée, c'est... regardez, vous avez le petit pli comme ça ici, là, un pouce de large. Et c'est de venir y faire prendre la forme ici. Puis un coup que c'est fait, on vient plier. Alors, c'est comme si il est devant vous, vous venez l'enligner comme ça. Bon, mettons, il est devant vous, puis vous venez l'enligner sur le bord. Il est devant vous, vous venez l'enligner sur le rebord ici. Fait qu'une fois que c'est bien enligné, on vient peser comme il faut. Alors, vous voyez un peu ce que ça donne comme résultat. On fait la même chose de l'autre côté. Oui, mon stylo, c'est pour plier et non couper. Ça, c'est un stylet juste pour faire une marque. Alors, on ne coupe pas, il n'y a rien à couper. Ben, un coup qu'on a coupé notre papier, évidemment, on n'a plus rien d'autre à couper. Donc, je prends la base ici. Je le plie pour venir le ramener comme ça. Alors, le pli qu'on a fait en angle, en fait, ça nous aide beaucoup parce que ça va y aller tout seul. Regardez, c'est déjà fait le sac. Puis vous avez les rebords comme ça de chaque côté. Puis, quand c'est à plat, c'est ça que ça donne. Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à comprendre un peu, mais à force de le faire, ça va bien. Prenez, moi je vous conseille, ben c'est ce que je fais toujours, quand je fais des modèles, là, regardez, j'ai pris un papier, un vieux papier que je trouve laid, là, c'est comme un brun caca de bébé, là, je l'aime pas ce papier-là. C'est un 65 livres, mais on s'en fout. Fait que j'ai pris mes mesures, puis regardez, j'ai même plié comme ça, par erreur, mais on s'en fout. Fait que vous êtes mieux d'utiliser un papier de moins bonne qualité, disons,
Puis, vous allez comprendre le principe. Puis, un coup que vous le lavez, ben même souvent, moi, je me garde dans mon livre, je me garde un exemple comme ça. Fait que si, dans 6 mois, je veux le refaire, ben j'ai tout de suite le principe. Je le mets dans une pochette, dans un carton. Fait que je fais toujours ça, sur des papiers de pratique avant. Parce que des fois, les mesures sont pas bonnes. C'est pas le premier, là, c'est le deuxième que j'ai fait, parce que le premier, ça n'arrivait pas à cause des mesures. Puis là, j'ai réalisé qu'il fallait que cette mesure-là soit exactement la moitié de ça, pour que ça puisse être égal comme ça. En tout cas, à force de jouer avec, on comprend. Fait que vous allez vous pratiquer sur un morceau comme ça, puis vous allez voir, après un coup qu'on a la twist, ça va super bien. Bon, j'arrête de m'émêler. Là, vous allez mettre de la colle, mais seulement ici. On veut pas que les petits coins-coins, ils collent. On veut que ce soit seulement que ça. Seulement que ces parties-là, vous comprenez pourquoi? Parce que ça étant collé, ben quand on ouvre, c'est ça qui donne l'espace pour insérer des choses. Alors, on colle. Là, j'espère que mon fusil est correct, parce que tantôt, j'ai eu la difficulté. Donc, on peut coller les deux côtés. Alors, quand je vous dis tout le temps, la colle, on la met sur les deux plus grandes bandes, ici et ici. On n'en met pas sur ces trois parties-là au centre. Puis on a juste à venir appuyer comme ça. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On met notre colle. Même chose ici. On replie. Puis là, vous allez voir la magie. Quand on l'ouvre, vous avez l'espace pour mettre la petite carte qu'on va faire plus tard. Et vous pouvez insérer une carte cadeau. Vous pouvez insérer... vous pourriez mettre des bonbons, par exemple. J'en ai fait un de Pâques il y a 2 semaines. Vous pourriez en faire un comme ça, faire un petit sac chic. Mon Dieu. Excusez-moi, c'est rare, là, les fenêtres sont ouvertes, puis il y a quelqu'un qui vient jeter des bouteilles dans le bac de recyclage. Alors, ça fait un vacarme. Fait que vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. La base de notre sac est faite. Pour faire le rabat, moi j'ai pris cette matrice de découpe-là. J'ai pris la bonne grandeur et ça faisait parfaitement. Donc, on vient tout simplement y faire un pli au centre. Alors, j'ai calculé que le centre, c'était à peu près là. Un pouce et 3/4. Alors, j'ai fait un pli pour que ce soit plus facile. Puis, regardez-moi ça, comment c'est hop. Hein, quand je vous disais que ça a l'air vraiment d'un rabat de sacoche, là. Regardez comment c'est cool. Là. Ouais, je vais y laisser. Ça va être mon devant. Ouais, ça, c'est plus intéressant. Avec la petite bordure blanche, on dirait que c'est fait. Alors, je vais juste venir le coller d'un côté seulement. Puis ça, comme je vous disais tantôt, ça peut être un ovale, ça peut être tout simplement un morceau carré, mais qu'on vient arrondir les coins, ou qu'on vient, ils ont des punches pour faire des coins fancy, là. On a un, je pense que je ne l'ai jamais utilisé, c'est vrai, ça aurait été le temps. Mais ça, j'aime tellement ça, avec la surpiqûre, là, ça fait une petite finition vraiment intéressante. Donc, tout va bien, mon chum? Oui, ça va très bien. Je suis en train de regarder pour voir s'il y a des questions. Mais... T'es tranquille, la soirée encore. Devrais-tu m'inquiéter? Non, je ne penserais pas. Prépares-tu un mauvais coup? Ben... Alors, on vient coller.
Comme ceci. Puis évidemment, on colle un seul côté, hein, si on veut que notre sacoche puisse s'ouvrir. Ça, une fois que c'est fait, j'aime venir y faire juste un petit pli ici. Ça va le garder fermé, mais juste à peine, une petite pression. La même chose de l'autre côté, vers l'intérieur. Donc, ça laisse le sac fermé et non pas qu'il y a comme une ballonne chaque côté. Là, que je trouvais que c'était moins joli. Ensuite de ça, les fameux aimants. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les aimants. C'est pas compliqué. Ah, je les ai mis dos à dos. Oups. Ils sont déjà autocollantes. J'enlève le petit collant sur un côté seulement. Non, je viens la mettre à peu près au centre, puis un petit peu plus haut. Pas vraiment au centre de la hauteur. Ensuite, on enlève le petit collant sur l'autre. On vient fermer. On s'assure que tout est beau. Puis, on appuie pour que les deux collants se tiennent fermement. Et voilà. On a notre petit aimant. Donc, il reste à faire la petite carte. J'ai déjà coupé. Là, j'ai pris la même grandeur, je veux dire le même papier. Je trouvais que ça allait bien. Si vous voulez, parce que je pense que j'ai le temps, hein? Il est quelle heure, Fred? Il est présentement 7h30. 7h30? Ah, ben, j'ai le temps. Donc, je vais utiliser... Ouais, c'est ça, je vais vous montrer... comment j'ai fait. Excusez-moi, j'étais en train de penser à d'autres choses, puis je suis pas capable de faire deux affaires en même temps. Je suis un gars. 3 pouces par 3 pouces. Oui. Oh, ouais, on est de même, les gars. C'est quoi? 3 pouces par 3 pouces. Pour faire cette technique-là, moi, j'aime bien utiliser du papier aquarelle. J'utilise, c'est du canson. Sans diluer? Ben, les tablettes bleues qu'on achète tout le temps. Ouais, sans diluer. Il y a toujours un côté qui est plus lisse. Ouais, ben c'est l'envers qui est plus lisse. Moi, j'utilise ce côté-là. Non, le lisse. Parce que j'aime ça, quand on imprime, c'est comme plus crisp. C'est plus crisp. Je suis tellement fluent. Puis là, ben, je vais utiliser la même étampe parce qu'il y a des belles petites fleurs ici. Puis ça va bien aller, regardez, c'est quasiment la même sorte. Ils sont très cute, ces petites étampes-là. Alors, celle-là, si jamais vous la voulez, elle s'appelle Dragonfly Dreams. C'est de Studio Light. Tiens, je mettrai les produits que j'ai utilisés avec mes grandeurs. Et on va utiliser... Oh, ouais. Ah, ben, je vais prendre la même. On va avoir du fun. Je vais prendre la même parce que le... Oui. OK. Alors, ma petite plateforme pour étamper. Quand je dis, moi, j'aime beaucoup utiliser le côté un peu plus lisse. On met des petits aimants comme ça. Puis elle va aller là. Ah, c'est vrai, Fred. Oui. Faudrait que je branche mon fer. Oui, donne-moi le fil, je vais le faire. OK. Merci. Merci à toi. Bon, alors,
La technique avec les infusions, comme je vous dis, je l'ai déjà montré, mais des fois, on oublie. Fait que c'est bon de se faire rafraîchir la mémoire. Pour ma carte... Non, où est-ce que je l'ai mis? Pour celle-là, j'ai utilisé le magenta et le sauge. Alors, vous voyez ici un peu de vert, puis vous avez ici le magenta. Parce que je trouvais que ça allait bien avec ça. Là, comme on est dans le jaune, j'ai choisi Limoncello, mais je vais garder mon sauge quand même, parce que j'aime combiner deux couleurs. Alors, ça, c'est les Infusions que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ils sont géniales, les Infusions. Oui, puis j'aime cette technique-là. Ça ressemble un peu à la technique que Fred a faite il y a 2 semaines. Un petit peu. Donc, excusez-moi, je vais ouvrir mes bouteilles. Parce que ça, nous, la façon qu'on le fait, on a percé, on enlève le petit seau en plastique caoutchouc. On fait un trou, fait que ça fait comme une salière parce que on peut pas, ça n'en prend tellement pas beaucoup qu'on ne pourrait pas l'utiliser comme, ben on pourrait là, mais c'est risqué qu'il en tombe trop parce que vous allez voir, ça en prend vraiment, vraiment peu pour être heureux. Et là, mon étampe est ici. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, c'est moi. Donc, l'étampe est prête. Tout mon papier est bien fixe. Je vais saupoudrer sur... attendez, je vais monter un peu. Directement sur le papier. Alors, très peu. Du jaune. Avec du vert. Une petite touche de jaune encore ici. Là. Alors, c'est très, très peu. Je vais même essayer d'en disposer un peu partout. Avec mon petit pic, là. Ouais, comme ça. Et là, on va venir mettre un petit spray d'eau. Un spray d'eau. Sur l'étampe. Là, je ne le ferai pas au-dessus, là. Mais je vais venir mettre de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5 sprays. Parce qu'on veut que l'étampe soit assez humide. Et on vient étamper par-dessus. Puis là, vous allez voir toutes sortes d'affaires bizarres qui vont se passer. Hein, regardez, ça change de couleur quand je pèse. On lève. C'est pas pire, ça. Puis, je vais venir estomper un peu. Voilà. Moi, ça, j'aime bien ça. Mais, c'est pas fini. Après ça... Ils sont belles, ces fleurs. Ah, elles sont magnifiques. C'est vraiment un beau petit kit à avoir, ça. Donc, ben tiens, je vais le serrer tout de suite parce que, me connaissant, je vais faire des gaffes. Et ça, Fred, c'était tout ça que tu avais échappé ou des... Oui. J'avais échappé le bleu, exemple, puis pour nettoyer le plancher, ben, j'ai pris de l'eau. Alors... faire quand vous échappez de infusion à terre. Puis il y en avait... C'était pas comme un Bourgogne, il y en avait même des rideaux. Ça, c'est autre chose. Tu sais, on avait des rideaux en arrière, là, dans le temps. Non, non, mais c'était ça. C'est pas une peinture, à ce temps-là? Non, non, c'était comme... C'est ça? Ouais. Ben, écoute, non. OK, là, on va sécher. Puis là, pourquoi on sèche?
On sèche parce que on va venir rétamper par-dessus. Vous voyez, là, j'avais des petits résidus, fait que je vais l'enlever. Et je vais nettoyer mon étampe parce que là, je vais prendre de l'encre noire. Oh non, merde. Hey, pourquoi tu fais ça? Je m'excuse, mais c'est parce que mon étampe, elle vient de décoller. J'ai trop frotté. Ah, Elle a décollé parce qu'il faut pas... Il faut pas... ben oui, je vais le refaire. t'as le temps, là. Ah ben, tu veux-tu ouvrir? Ah, non, je vais le faire. OK, j'ai le temps. Qu'est-ce que c'est besoin? Je m'excuse parce que faut pas que ça... Non, c'est parce que j'ai débouché mes... Non, non, c'est bon. OK, je le refais. Erreur du pitcher. Mais celui-là, il n'est pas perdu. Là. On peut l'utiliser tel quel. Hein, il est super beau. Mais c'est parce que vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Alors, on commence. Un petit carreau de 3 par 3. C'est pas grave, c'est une chose qui arrive. Ben oui, ça m'arrive tout le temps, ça. Ben non. Ben, souvent. Ben, ça arrive à tout le monde. Ah oui. Alors, on recommence. Donc, je vais placer mon étampe. Fait que ceux qui n'avaient pas compris la première fois, ben, vous allez comprendre. Puis si vous n'avez toujours pas compris, ben là, vous avez un problème. OK, alors, je enlève mes petits couvercles. Tout le monde est toujours là. Oui. Pas de questions. Hop, il y en a qui rient, fait qu'ils viennent d'avoir... C'est bien correct. C'est bien qu'il rit dans le fond aussi, là. C'est Ben le fun oui. de rire des fois. Oui, oui. Nous autres, on fait pas ça souvent, rire. Oh hein. non, on rit pas mal De nous. de tous les jours. Surtout de moi. Le matin, le midi, le soir. Tout le temps. Il y a toujours une occasion de rire. Absolument. Donc, un petit peu de verre. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on a toujours des surprises. Alors, un petit coup d'eau. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on étampe. Puis, le plaisir avec ça, c'est que vous n'avez jamais le même résultat. Non seulement ça, mais un petit coup. Ah, j'aime ça. Un petit coup de séchoir. Tu veux que je nettoie les temps pendant ce temps? Oui, merci. Mais déplace-la pas, hein? Non. Les mains sont collées au bout de mon séchoir. Hey, ça va bien, ça? OK. Bon, ben, je vais espérer pas faire de dégâts. Hop. Ça te revole. Alors, j'enlève l'excédent. Bon, et voilà. Alors, on ne déplace pas les tempes. Non, on n'a pas de Hein, on fait bien attention. On fait pas comme moi. J'ai juste estompé. Estompé, t'as bien fait. Alors, moi, j'utilise la Versafine Noir Onyx, J'adore cette encre-là. qui sèche vite et qui fait des détails Super détail. crisp. Surtout ces étampes-là, vous allez voir, elles ont, regardez, des petits détails, là, fin. Alors, c'est pour ça que je ne vais pas la déplacer, parce que je vais étamper au même endroit par-dessus. Et là, vous allez voir la couleur qui apparaît en dessous. Regardez comment c'est hot.
Fait que vous avez des soupçons couleurs, mais vous avez les petits détails avec l'encre noire, là, que c'est fabuleux. Ça peut être fait avec les infusions, comme ça peut être fait avec les Lindy, j'imagine. Puis... Avec les Lindy's. Ça peut être fait en fait, ça pourrait être fait avec la même technique que tu as faite, toi, il y a 2 semaines. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on met de la couleur sur les tempes, on étampe, puis après ça, on mouille, puis... Ouais. Mais moi, je trouve, en utilisant les infusions, il y a différentes teintes déjà dedans. Vous voyez ici, un peu comme de orangé. C'est magnifique avec les infusions. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, j'ai utilisé seulement 2 teintes. Pour aller avec ça, regardez comment c'est le fun, tu sais. Du jaune. J'aurais pu mettre plus de jaune si j'avais voulu. Puis, vous pourriez aussi, après la première impression, quand j'ai mis l'infusion, quand j'ai mis l'eau, puis que j'ai étampé, quand j'ai retiré, il y avait de la couleur sur mon étampe. Alors, j'aurais pu faire 2, même 3 impressions Oui. avec seulement que l'étampe, puis avec les couleurs du infusion dedans. Ça aurait été super beau. Quand je fais cette technique-là, j'en fais toujours plusieurs. Et je vous dis, souvent, c'est pas ma première impression qui est la plus belle. Là, je suis chanceux parce qu'elle est très belle. Mais c'est intéressant. Évidemment, plus on va, puis plus le motif va devenir flou. Mais ça fait super beau. Ouais. Tiens, je peux te donner ça pour nettoyer, s'il te plaît? Merci. Donc, on a juste à venir coller ça au centre. Et voilà, notre petite carte est faite. Mais je pense que... Attends. Est-ce que je rajouterais une petite bordure de noir? Il me semble que ça lui donnerait un petit... punch? Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, vous n'êtes pas pressé? Je m'en vais vous faire ça direct là. Tiens, j'ai un petit noir. Bon, puis souvent, moi, je veux juste une petite ligne. Parce que je veux pas que ce soit ça qui emporte, mais vous allez voir des fois. Puis là, ben, je prends un shortcut, là, j'y vais à l'œil. Ça m'arrive. Est-ce qu'on peut utiliser les wow? Oui. 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 Oui, dans le fond, c'est... Attendez, mais les wow... C'est lesquels, les wow? Ben, les wow, c'est des pigments aussi avec différents... Moi, je dirais que oui. Oui, oui. Essayez-le. Ça va faire un effet différent. Ce qu'il y a dans les infusions, c'est qu'il y a de la broue de noix, ou du brou de noix, je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin. C'est les petits grains qui vont faire des teintes brunâtres, qui donnent un petit look un peu vintage. Et ça, je pense que c'est les seuls qui ont ça. Je pense pas que les autres compagnies ont ça, le brou de noix. Mais sinon, les poudres, même Magical Non, pas les poudres embossées, wow, ça c'est sûr. Non, 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 non. Bon, ma colle a fait des siennes. Je viens de me créer des besoins. Mais les infusions, ça vaut tellement la peine de les avoir. Là. Bon, je pense que j'ai plus de colle dans mon show, c'est pour ça. T'as-tu de la colle pas loin? Oui. Tiens. Merci. Elle n'est pas super pleine non plus, mais... Tu viens-tu d'enlever le bouchon? Oui. OK. Mon Dieu, non, elle n'est pas super pleine, hein? Non. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que... j'ai ça quand je fais ça, surtout sur du noir. Il y a une chance que c'est une petite bordure, là. Tiens, regardez. Ça fait juste un petit... Moi, je préfère ça.
C'est tout délicat, là. J'ai pas fait une grosse bordure noire, mais ça fait une différence. Bon, là, je n'irai pas étamper à l'intérieur le bonne fête, là. Je vous l'ai montré. Je voulais juste... tiens, je vais vous montrer le résultat final. Tiens, regardez ça, puis, ben, l'endos, comme c'est le même papier, puis il est plein à l'intérieur. Alors, on peut insérer notre petite carte. On peut insérer une carte cadeau. On pourrait mettre des petits bonbons, une bague de fiançailles, peu importe. Voilà. Yes, it makes it pop. Of course, ça lui donne un beau look. Alors, il me reste à installer les poignées. C'est pas très compliqué. Et là, je vous le dis, pour pas faire comme moi, ne vous trompez pas de côté. Parce que moi, le premier essai, j'avais tellement hâte de voir le résultat que j'ai collé la poignée sur le devant de la sacoche. Fait que c'était bien laid. Il a fallu que je la défasse, que je décolle ce morceau-là, que je c'est ça. Donc, ça, c'est mon devant. La poignée, je vais venir la coller ici. Alors, on met d'abord, comme je vous l'ai dit, j'ai doublé celle-ci pour avoir un motif des deux côtés. Fait qu'on lui donne comme une petite swing déjà. Hein? On essaye de la twister. Puis après ça, comme ça, on va venir coller la poignée ici. Fait que je vais mettre de la colle. Alors, mon devant est là. On vient coller ici. Puis là, on tient bien comme il faut le temps que ça sèche. Oh, j'avais de la couleur. C'est pas grave, on dirait que c'est dans le papier. Ensuite de ça, on y met de la colle à l'intérieur aussi. Et je viens lui coller l'autre poignée. Est-ce que tu peux utiliser du ruban à la place, à travers l'endroit où c'est plié? Ben oui, il me semble que tu pourrais avec un œillet, mettons, tu punches un œillet dedans et tu passes un ruban à la place. Pour faire les danses. Oui. Oui. Ouais. Attends un petit peu, je vais juste mettre des pinces pour que ça tienne bien. Non, pas ça, je vais mettre ça. I guess you can use a ribbon, Donna, with an eyelet. Like I would punch a hole through the creases. Tu veux dire à l'intérieur, comme ça ici. Puis qui viendrait chaque côté. Ouais. Oui. On collerait le ruban ici. Puis il viendrait comme ça. Yeah. Oui. Like from side to side from the crease, you could just punch a hole, put an eyelet, and put some ribbon. Oui. Fait que là, je ne sais pas si vous voulez me voir faire ça. Yes, that's it. Of course you can. Yeah. Ben ça, je pense pas que vous avez besoin que je vous montre comment faire. Oui, c'est ça. C'est fini, là, dans le fond. Tu sais, ben c'est parce que c'est bien du coupage, je trouve que c'est une perte de temps. Ah, ça, okay. Puis je l'ai pas fait d'avance. Ah, ok. Tu sais, c'est facile, vous faites le modèle que vous voulez. Moi, j'ai utilisé celui-là. Ah, je parlais des médailles. Il y a tellement... Oui, les petites médailles, c'est ça. C'est tellement cute, ces médailles-là. Je les ai jamais utilisées encore. Hop, bon, je viens de la décoller, moi, à force de jouer avec. Ben, rappelle-moi. Ben oui. Donc, j'en ai mis en avant, en arrière. J'ai tout simplement à coller comme ça. Puis là, avec cette colle-là, ben,
Pour être sûr que ça tienne, on y met une petite pince. Donc, c'est ça. Je ne les ferai pas. Puis comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser de la vraie cordelette ici pour suspendre les petites... comment on appelle ça, donc? De quoi? Ben, Les gaz? Non, les bibelots qu'on accroche après, là. Les médaillons? Oui. Ben, tu sais, après un sac, là, il y a un nom pour ça, là, des charms? Des charms, voilà. Des charms. Fait que, tu sais, celui-là, il est idéal. Peut-être, je pense que Elizabeth Craft, ils ont sorti quelque chose. C'est tous des petits médaillons. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous partez de l'idée, là, pour que ce soit un chic sac. Fait que voilà, mon projet il est terminé. Je voulais vous parler de ce set d'étampes-là aussi. Clear Stamps, Herbarium Sylvae, je sais pas comment le dire. C'est quoi? S-I-L-V-A-E. S-I-L-V-A-E. C'est un beau petit set d'étampes. Il me fait penser un peu à celui-là. Il est un peu plus gros, évidemment, là, celui que j'ai utilisé. Mais il est très beau. Puis, j'ai fait des exemples avec la technique de Fred. Alors, vous vous rappelez, il avait étampé avec plein de couleurs. Puis, à la fin, des breloques. Voilà. À la fin, ben, il est étampé avec le noir. Alors, j'ai fait celle-là. J'en ai fait 3, me semble. Bon, il y en a une que j'ai perdue. Ah, elle est là. J'ai fait celle-là. Et j'ai fait celle-là. Puis celle-là, vous voyez, j'ai mis juste une petite bordure dorée. Parce que j'ai découvert aussi cette... je sais pas pourquoi elle m'attirait, cette étampe-là. Pas cette étampe-là. Ce die-là. C'est pour faire des... ça perce et ça fait un petit pointillé comme ça. Mais ça coupe pas autour. C'est juste pour faire un motif. Puis je me disais, il me semble qu'on peut faire quelque chose de beau avec ça. Et regardez, je l'ai utilisé 3 fois. Fait qu'on voit les 3 bandes. En dessous, j'ai collé, c'était, ma foi, je pense que c'était un Scott Towel qui était au fond de la boîte, tu sais, quand on fait des push-push, là. Ouais. Mais je l'avais gardé parce que je trouvais beau les couleurs. C'est des belles couleurs vives. Fait que j'ai collé ça en dessous. Puis, ça va me faire une carte. Regardez si je mets ça par-dessus, comment c'est hot. Fait que ça, là, je vais l'utiliser. Puis, je vais vous donner un petit truc. Je l'avais placé côte à côte. Parce qu'on peut voir ici la ligne. Vous savez, ça fait toujours comme un petit peu embossé. Hein? Et en haut, ça faisait la même chose. Mais en haut, j'aimais pas ça parce qu'il était comme décalé un petit peu. Puis ça m'agaçait. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis ma carte sur ma planche, ma scoreboard. Et je suis venu y faire un embossage, mais à l'envers. Fait que l'embossage est soulevé, mais on dirait que c'est un cadre. Puis on voit pas, c'était ici que c'est un petit peu désaligné. Fait que je trouve que ça fait quand même un beau fini. On peut l'utiliser juste une plaque aussi. Je vais faire quelque chose avec ça. J'aurais pu faire juste un modèle, une ligne, colorée en dessous, puis venir mettre ma carte comme ça. En tout cas, je trouve que c'est le fun, ce petit die-là. Je sais pas, quand je l'ai vu, il m'attirait. Alors, puis ça aussi, c'est la même technique que Fred a montré il y a 2 semaines. Fait que, ah oui, puis, je l'ai pas... En tout cas, j'avais découpé avec la foil machine des bonnes fêtes. Ah oui, il est là, je le vois. Ben tiens, je vais mettre un joyeux anniversaire. J'avais fait une batch. Ça aussi, c'est super intéressant. C'est voyons,
une plaque de Better Press avec des souhaits, mais en français. Fait que, qu'on peut utiliser avec la foil machine. Fait que c'est or. Alors, c'est pour ça que je voulais y faire un petit rappel or ici. Fait que voilà une petite carte simple, mais super le fun. Puis là, ben, je sais pas, mais il est quelle heure, là? Il est 8 heures. Ah, il est 8 heures. Ben, ça en donne bien, j'ai fini. Fait que, ben voilà, mes chers, n'hésitez pas. Faites des belles petites chics sacoches comme ça. Je vais finir celle-là, puis je vous la montrerai. Puis, ben, on se revoit dans 2 semaines. Avec mon Ou cours. peut-être à mon cours du 4 avril, si ça vous tente, s'il reste de la place. Je ne sais pas s'il reste de la place. Fait que, ben, bonne soirée. Puis, à bientôt. Joyeux Pâques. Ah oui, joyeuse Pâques!